Bonjour à tous, Salut tout le monde! bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ben cette fois on vous parle de la soudure, donc de la fixation de la cellule, parce que bon ça fait un moment qu'on avait attaqué plein de choses en fait. L'aménagement. L'aménagement, même la fixation on l'avait déjà commencé depuis longtemps mais elle n'avait jamais été terminée. Mais à un moment donné si on veut rouler avec notre maison sur le camion, bah va bien falloir la fixer et enlever les sangles de camion qui traînent. Voilà, donc on a attaqué la fixation. On vous montre tout ça donc avec la soudure de pattes de fixation. Enfin, on vous explique tout ça dans la vidéo. Et puis pour ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et puis pour ceux qui veulent aussi nous rejoindre, nous avons donc une page Facebook et Instagram où on vous dévoile un petit peu notre quotidien et l'aménagement en direct. Voilà, et bien écoutez, on vous laisse avec cette vidéo. Alors certes c'est un petit peu moins sexy que l'aménagement, mais obligatoire si on veut que la maison tienne. Et à bientôt, À bientôt. bon voisinage. Et donc je me rattaque à la fixation de la caisse. Bon, ça fait un petit moment que ça traîne, j'avais commencé à monter les barres, j'avais soudé, mais du coup c'était pas fixé sur la caisse. Donc sur la caisse il y avait un système d'ancrage qui existait, puisque c'était une caisse frigo, c'était fait pour être monté sur un camion, hein, donc les ancrages sont des vrais ancrages de fixation. Donc voilà, je voulais vraiment les réutiliser pour quelque chose de solide. Donc j'ai acheté les vis qui vont bien, j'ai tout acheté, mais par contre voilà, le système peut pas s'adapter puisque c'était fait pour prendre de chaque côté comme ça sur le châssis directement. Sauf que nous on a des traverses dans la largeur du camion, des longerons, et du coup il faut changer le système. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis des barres qui permettaient de compenser la hauteur du faux châssis. Je vous remontrerai ça après. Et du coup j'ai des espèces de pattes de fixation qui viennent prendre comme ça en étau et serrer. Donc là en fait j'ai acheté des vis comme ça, enfin des barres filetées d'1 mètre en diamètre 14, voilà, que je vais découper et qui vont permettre à ces étaux de venir serrer. Je vous montre ça, mais déjà je vais m'attaquer à la découpe. Voilà, donc je vais vous montrer ça et puis à tout à l'heure. Bon, je vous parlais tout à l'heure donc des fixations du camion, donc je vous remonte ça. Je vous avais montré ça, il me semble, peut-être au tout début du camion. Donc voilà la caisse. On a du coup les grandes traverses là, donc qui parcourent le camion dans la largeur. On a le châssis, voilà, le châssis en olive, donc c'est vraiment un bloc entier. Et il y a un rebord voilà, qui est ici de ce côté là, mais il est bien trop bas. Voilà. Donc il y a les longerons qui viennent faire le faux châssis en fait. Voilà. Et donc il y a un petit truc et un petit rebord voilà qui passe là. Je sais pas si vous voyez bien. Donc il y a un petit rebord qui était fait pour le plancher. Alors, il y a un plancher bois. Donc je crois qu'il y a 35 cm voilà, ici sur lequel la caisse est posée. Donc voilà, ici on a un écart qui fait que la caisse pouvait pas être posée. Donc moi je les ai compensés par des grandes barres qui sont ici comme ça. Et là dans la caisse on a les fixations d'origine de la cellule avec des gros écrous en diamètre 14 qui sont pris dans la mousse. Voilà. Donc là on a du contreplaqué marine
je crois 35 mm, c'est un truc assez vraiment super épais quoi. Quand j'avais coupé le pan, c'était assez monstrueux. Voilà, donc c'est pris là-dedans. Donc ça c'est les endroits, ici il y a les points d'ancrage normaux où il y a des écrous que je vous parle. Mais moi, il y a un moment donné, ces barres, il faut bien que je les fixe sur le châssis, quoi. Parce que là, on est juste la caisse est juste posée, quoi. Avec les barres qui sont prises dedans, c'est bien joli, mais si je prends un virage, ça s'en va, quoi. Donc, ici, voilà, j'ai en train de percer des trous. Et là, en fait, je vais venir me prendre en mâchoire sur les côtés. Donc, pour vraiment fixer la caisse contre le châssis. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. J'en ai monté un. Je vais vous montrer les autres après comment j'ai fait. Voilà, donc c'est des petites pièces comme ça qui viennent en mâchoire, là, qui viennent serrer tout ça. Avec deux dimensions en fait, il y a un petit décrochement là de soit 3-4 mm, soit 4-5. Voilà. Donc il y a deux côtés. C'est des pièces en, je pense que ça va être de l'inox. Je vais pas dire de bêtises. Bon, peu importe. Qui viennent se prendre. Bon là je les ai juste posées. Voilà, il y a une petite vis qu'il faut que je fasse sauter avec un petit coup de disqueux si j'y arrive. Mais voilà. Du coup ça, on vient prendre donc mes barres que j'avais soudées. Je vais me les prendre sur le châssis en mode mâchoire. Donc ça je vais le faire sur toute la longueur. Et alors subtilité, juste à l'avant du camion, j'essaie de vous montrer, voilà. Ici il y a une double barre avec un double rebord. Si je peux atteindre, j'essaierai d'en mettre une autre là. Voilà. Et donc là vous allez me dire, ouais mais t'es bien gentil, donc ta caisse elle peut pas avancer, elle peut pas reculer. Alors oui, mais elle peut glisser sur les côtés. Donc il faut que je bloque. Et donc ce que j'ai prévu ici, c'est qu'il y aura des espèces d'écarts en inox que j'ai récupéré de l'intérieur de la cellule, qui sont bien costauds, qui vont venir donc en L comme ça, qui vont venir se positionner de manière à contrer le décalage. Et comme je vais les percer là-dedans, de toute façon, même si la pâte suffit pas, le goujon suffira pour éviter que ça glisse. Voilà. Donc voilà un peu comment c'est fait. Donc là, j'ai préparé les perçages, donc je l'ai fait sur toute la longueur. Il pleut un temps de chien, donc je reste sous le camion à l'abri. Je vous montre pas, je peux pas le tour tout de suite. Je vais vous montrer ça donc plus tard. Voilà. Mais je vais vous montrer le perçage de l'autre côté. Voilà. Et puis après, donc tout à l'heure je vous montrais les goujons que j'ai coupés, voilà, en diamètre 14, en inox encore, voilà, que je vais venir donc glisser dedans ici, que je vais venir souder. Donc d'abord je vais venir les meuler un petit coup, soit meuler, soit brosser, pour que la croche, le brillant se dégage, et pour que la soudure à l'arc s'accroche mieux. Voilà. Donc je ferai ça. Après on va les insérer, les maintenir, et je vais venir faire un cordon de soudure tout autour. Voilà. Alors, à l'arc il n'y a pas trop de risque en fait, parce que si ça prend, je suis sûr que le métal, voilà, il y a une association du métal qui est fait, il n'y a vraiment pas de risque là. Voilà, donc ça pris comme ça, hop, et après on peut remettre la pâte de fixation comme là. Voilà. Donc celle-ci c'est pas une pâte de fixation, enfin, donc là voilà, comme celle-ci, et là c'est pas une pâte de fixation, c'est une vis, parce que ici exceptionnellement le point d'ancrage de la cellule tombait au bon endroit, voilà, donc j'ai pu faire une pierre de coups. Voilà. Mais par contre pour les autres ça marche pas. Donc je vais vous montrer, donc je perce avec plein de diamètres, je commence vraiment petit, j'augmente, tac 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 tac, et après on perce en diamètre 14, voilà. Donc là c'est vraiment du lourd. Je me suis fait un petit récipient de graissage, voilà, parce que avec une petite perceuse visseuse comme ça, bon c'est de la qualité, hein, ça marche bien, et puis c'est assez puissant. Mais bon, les forêts, si on veut pas les dézinguer à vitesse grand V, et si on veut que ça coupe mieux, voilà, je les graisse. Alors j'avais pas grand chose en graisse sous la main, mais j'ai de l'huile de coupe de tronçonneuse. J'ai mis ça, c'est assez collant, assez filandreux. Vous me direz ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça, j'ai mis, c'est assez collant, donc ça reste vraiment sur la surface. Ça permet vraiment de rester quand ça usine. Voilà, à voir. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Et les forêts ont l'air de rester plutôt en bon état. Voilà. Et ben, je vous montre la coupe de l'autre côté. Et puis on se reprend. Voilà. Donc c'est parti pour le perçage. Voilà, donc j'ai déjà préparé, j'ai pris les marques. Voilà, et petit à petit je dégrossis, voilà, avec les différents forêts. C'est parti. Net. Rien, ça brûle.
Donc là, on voit, j'avais fait une tentative de soudure à l'arc directement entre les barres et le châssis, mais c'était un peu trop galère là. Donc j'ai abandonné parce que ça prenait pas comme je voulais. Et puis j'avais pas trouvé de bons points d'accroche de la masse. Donc j'ai abandonné. Voilà, c'est pour ça que je visse. Et puis ça sera beaucoup plus instantané. Alors, ici comme les autres, il n'y en aura pas besoin, vous voyez, donc là c'est le point d'ancrage de la cellule. Donc je vais changer la vis et je vais y mettre directement la patte de fixation, hein, comme ça, voilà. Avec, donc je vous montrerai, mais à chaque fois j'y mets une grande rondelle plate et j'y mets une rondelle cannelée pour éviter que l'écrou se dévisse. Voilà. Parce que j'ai pas très envie de mettre de la octite là-dedans. Le but c'est pas de coincer les écrous, quoi. Voilà. Le but c'est que ça reste quand même démontable. À l'origine, parce que je voulais pouvoir démonter la cellule, on reste. Du coup, je fais un camion de collection où ce qui est posé dessus. Et voilà, considéré comme quelque chose que je transforme de manière personnelle. Donc voilà, pour rester dans les clous, il faut que ce soit démontable. Donc facilement. D'où l'idée des pattes de fixation. Là, c'est bon, une bonne clé à cliquer en allez, un quart d'heure, 20 minutes, vous avez tout démonté, quoi. Voilà. Et après, avec un bon chariot élévateur, on arrive là, 2 cales en bois, on enlève, hein, voilà, c'est parti. Allez, je finis la dernière. Et après, je ferai toutes les autres, je vous montrerai pas parce que c'est un peu fastidieux. Mais voilà, j'agrandirai tous les trous jusqu'à arriver au diamètre 14. Allez. Mais donc j'ai soudé une partie des côtés et j'ai surtout monté les espèces de clavettes là, enfin le système de fixation, voilà. J'ai soudé les barres, ça bouge pas vraiment, c'est vraiment bien pris. Donc j'ai rajouté donc une grande rondelle, un écrou fin, enfin un écrou fin, qu'est-ce que je dois faire, une rondelle anti desserrement, je vous montre. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je vous montre. Donc j'ai monté des comme ça, et franchement bah ça bouge pas, quoi. Voilà, donc j'ai monté tout un côté et là je vais aller souder l'autre côté. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. À tout de suite de l'autre côté. Donc voilà, donc à l'emplacement de la soudure. Donc, voilà, je soude avec des baguettes, enfin des rutiles de 2,5 mm. Donc c'est plutôt assez costaud, quoi. Là, on est sur du 4 mm d'acier. Et puis des vis en acier classe 8.8 en diamètre 14. Voilà. Donc comme c'est assez gros, voilà, donc on positionne, hop, et je vais aller faire quelques points de soudure pour que ça tienne, et après je vais venir souder tout autour. Voilà, donc je vous montre un peu le début, je veux pas tout vous montrer parce que je vais vous casser la tête, mais voilà. Et puis donc casque, hein, obligatoire. Hop. Et là-dessus, ouais, je soude, pour ceux qui seraient intéressés, à 130 ampères. Normalement, pour des baguettes à 2,5, on est plutôt à 80. Mais là, le meilleur rendement pour vraiment que ça prenne là-dessus, j'ai remarqué qu'à 130, ça commence à aller. Alors, faut trouver le compromis. J'y connais 130, non, 115. 115 ampères pour que ça prenne bien. Donc, hop, on va juste essayer de se prendre quelque part sur la masse. Hop, donc la vis. Hop. Les gants, bien sûr. Les gants de soudeur, hein, bien sûr. Le casque. Je démarre. L'inverteur. Et je le fous à 115 ampères. Voilà, donc là on est bon. On va essayer de faire au moins un point de soudure pour que ça prenne. Il y a un point de soudure. La baguette à bout.
Pour le châssis, on touche au but. Donc comme je vous avais expliqué, donc il y a les grandes barres que j'avais soudées il y a déjà longtemps, qui viennent en fait fixer la caisse. Et donc elles sont fixées, la barre est fixée à la caisse via ces boulons ici. Et puis il faut bien fixer effectivement la barre au châssis du camion, au longeron qui le traverse. Et donc ça se fait avec les pattes de fixation qui sont ici, voilà, qui sont les pattes de fixation d'origine de la cellule, enfin du camion frigorifique, voilà. Donc c'est monté que ces pattes de fixation là qui ont une certaine épaisseur, qui viennent pincer le bord du châssis, voilà. Et donc du coup tout ça est arrêté avec des écrous freins et des lamelles spécifiques d'arrêt, voilà. Donc ça il y en a 4 sur chaque longueur de chaque côté, ce qui fait 8 au total. Et je rajouterai sûrement des grandes vis qui vont traverser la caisse de l'intérieur jusqu'à l'extérieur pour se fixer là-dessus, pour éviter la rotation de la caisse, voilà. Parce que là-dessus ça n'empêchera pas la rotation, même, enfin je sais pas en tout cas. Donc pour être sûr à l'arrière du camion, de ce côté là il y aura 2 grandes vis qui vont sortir de l'intérieur et qui viendront être pris ici, voilà. Donc ce qui évitera la rotation de la caisse, voilà.